Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, était l'invité de nos confrères de France 2 ce soir. Et Christophe Castaner qui a abordé plusieurs thèmes donc ce soir, dont la sécurité pour les forces de l'ordre avec le port du masque lors des contrôles. Écoutez Christophe Castaner. Les masques chirurgicaux et de type FFP2 doivent être totalement mobilisés pour protéger ceux qui nous soignent et ceux qui nous sauvent. Et j'invite vraiment celles et ceux qui en ont à les donner aux hôpitaux et à l'hôpital à côté de chez eux, parce que nos personnels ont besoin de cela. Et puis il y a une deuxième catégorie de masques. Et nous avons travaillé ces dernières semaines à renforcer la production. De nombreuses entreprises en France ont mis en place des nouvelles chaînes de production. Ce sont des masques en tissu qui ont un haut niveau de sécurité, et c'est sur ce sujet-là, et sur ce seul sujet-là, que le professeur Salomon s'est exprimé vendredi et a invité celles et ceux qui se préparaient au confinement et à acquérir ce type de masque. Et c'est la même chose d'ailleurs, vu que c'est le sens de votre question, de ce que nous faisons pour les policiers, pour les gendarmes, pour les pompiers, qui sont aussi particulièrement engagés. Nous avons acheté des matériels alternatifs, des lunettes, des visières, et nous allons lancer aussi des acquisitions de ce type de masque en tissu. Et en même temps, la doctrine reste la même. Chaque fois qu'un policier ou un gendarme est confronté à un risque d'une personne qui présente des signes de Covid, il doit avoir à proximité un masque qu'il peut mettre. C'était le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ce soir chez nos confrères de France 2. Avec nous, François Bersani, qui est secrétaire adjoint départemental des Yvelines, unité SGP Police. Souvent, il est évoqué la question des décisions et des actes. Est-ce que de plus en plus vos collègues ont ce matériel de protection, sachant donc que le ministre a annoncé qu'il y allait en avoir d'autres, mais quelles sont les conditions de travail par rapport à ce matériel aujourd'hui ? Alors les conditions de travail restent très difficiles pour nos collègues donc policiers à travers toute la France et également nos collègues gendarmes, puisque sur tout le début de la crise, on a entendu le ministre de l'Intérieur ou son secrétaire d'État expliquer que les gestes barrières suffisaient pour que les policiers échappent à la contamination, alors que dans le même temps, on nous demandait de procéder au contrôle du confinement, par peur certainement d'expliquer qu'il y avait une pénurie de moyens de protection. Le ministre de l'Intérieur a voulu se montrer rassurant en expliquant que les policiers ne craignaient rien en contrôlant la population sur la voie publique. Alors que l'une de vos actions, on va dire, principales, prioritaires, c'est aussi la palpation. Alors, la palpation dans ce contrôle de bon confinement n'est pas mise en place justement pour la distanciation. Mais aujourd'hui, dans les derniers décomptes de la Direction générale de la police nationale, nous avons à peu près 600 policiers qui sont touchés par le Covid à travers la France, policiers et policiers. Et nous avons 10 000 collègues aujourd'hui qui sont confinés. Alors confinés parce que soit ils ont été au contact de familles ou d'un environnement malade. Par mesure de protection. Par mesure de protection, ou parce que certains collègues souffrent aussi de pathologies dites lourdes et qui seraient incompatibles avec le Covid. Donc c'est bien la preuve que tous ces personnels qui ont été touchés par le Covid, ils devraient peut-être été moins contaminés si nous avions eu des masques dès le départ. Et là, on a toujours cette position beaucoup trop rigide à notre goût, à savoir le policier ou le gendarme portera le masque uniquement s'il est en contact de quelqu'un qui se dit avoir le Covid. On sait maintenant, beaucoup de pontes de la médecine se sont prononcées, c'est asymptomatique, donc on sait qu'on ne sait pas. On sait qu'on ne sait pas, et quand on est en présence de quelqu'un sur la voie publique, la première phrase qui va sortir de la bouche de la personne contrôlée, c'est pas forcément « Monsieur, j'ai le Covid ». Donc nous réclamons toujours que les policiers soient équipés de masques. Alors, là, le ministre de l'Intérieur semble parler de masques alternatifs, de visières, etc. Nous réclamons toujours à être... Vous, a priori, vous êtes prioritaire sur les masques chirurgicaux. Alors, sauf que Monsieur Castaner réitère encore ce soir en disant que les masques chirurgicaux et les masques FFP2 sont à prioriser pour le personnel soignant. Alors, nous qualifie de personnel de seconde ligne, comme les caissières, comme les éboueurs, comme les personnels qui continuent dans les services essentiels. Mais si le ministre de l'Intérieur ne prend pas conscience que un malade du Covid, ça ne se voit pas comme ça à 1,50 m sur son front, eh bien on va encore avoir des policiers contaminés dans les jours qui viennent. Et vous avez un autre point commun avec le personnel de santé, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr toute cette activité dont nous parlions liée au Covid-19, mais
à côté, les médecins continuent de soigner d'autres maladies. Vous continuez d'agir, et c'est pour ça que je vous parlais de la palpation, mais c'est aussi l'impossibilité de faire les contrôles en baissant les fenêtres, alors que pour vous, c'est une possibilité de bloquer les... Vous ne pouvez pas finalement travailler dans les conditions optimum. Peut-être que cela appelle à d'autres méthodes d'intervention, vous le souhaitez ? Alors nous, ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir en effet continuer à assurer la mission qui est la nôtre, la mission régalienne qui est la nôtre, mais la mission régalienne qui est la nôtre ne s'arrête pas, en effet, comme vous le dites si bien, au contrôle du confinement. C'est-à-dire que les missions de police secours continuent, les missions d'ordre public continuent. Quand nous sommes appelés, par exemple, sur des différends familiaux ou des différends conjugaux, et qui continuent, et d'autant plus avec le confinement, les gens ont un peu de mal à vivre ensemble confinés depuis 3 semaines. Donc ça, beaucoup d'interventions d'ailleurs. Beaucoup d'interventions sur des violences conjugales et sur des violences intrafamiliales. Et bien quand il faut aller interpeller et quand ça se passe mal, malheureusement, la fameuse distanciation, les fameux gestes barrières, tout ça, et bien forcément c'est de la sémantique. Et sur des opérations de police, ce serait bien que le ministre soit avec nous pour voir que ça ne marche pas son discours. On va aller dans l'action, on va dire ultime. La lutte contre les trafics de drogue. Il a été évoqué le fait que ça s'était un petit peu calmé. Vos collègues ont pu réinvestir certaines zones, mais sur certains endroits, ça continue. Alors que ce soit les trafics ou que ce soit les autres interventions, la police continue d'assurer au quotidien, enfin tant bien que mal, avec donc des effectifs amoindris, puisque la police nationale ou la gendarmerie nationale travaillent en mode dégradé aujourd'hui, de par des absences d'effectifs dues à des malades ou à également des contingences de garde d'enfants. Donc on travaille avec moins d'effectifs actuellement, et puis aussi pour économiser les forces. Et en plus, nous avons quand même beaucoup de difficultés dans certains quartiers. Alors pas seulement des quartiers populaires, on l'a vu aujourd'hui en plein Paris. Oui, on a des le confinement n'a pas été respecté, on va le voir dans un instant. D'autant plus qu'on a eu un peu un double langage, ou en tout cas une faute de communication, nous l'estimons au niveau de l'unité SGP, une faute de communication du Premier ministre qui a parlé trop imprudemment déjà de déconfinement, et dans l'esprit de beaucoup de Français, quand on commence à annoncer un déconfinement ou quand on commence à préparer un plan de déconfinement, on se dit pourquoi rester chez soi si dans 15 jours ou 3 semaines on est déconfiné. Et on a vu en plus qu'on n'est pas très aidé par la météo qui est très clémente, par les jours qui rallongent, et donc ça fait beaucoup d'environnement qui est un peu difficile pour les forces de l'ordre pour faire respecter ce confinement. Et le clin d'œil veut que tout à l'heure, à votre place, un peu plus tôt sur CNews, une psychologue à votre même place tenait le même contenu sur la question du déconfinement. Merci beaucoup à vous, François Bersani, d'être venu nous faire part de votre expérience, et surtout, bon courage à tous vos collègues.